Bonjour, nous sommes à 3 jours de la nouvelle année 2026 et pour cette série spéciale, alors qu'on va traverser ensemble la nouvelle année. D'ailleurs, cette semaine, on se retrouvera pour la grande traversée de prières inspirées avec une bonne partie de l'équipe des animateurs et chroniqueurs de prières inspirées cette semaine. Mais j'ai voulu aussi qu'on puisse traverser cette nouvelle année avec un invité tout spécial qu'on a reçu plusieurs fois dans Prières inspirées, un homme de Dieu oint, rempli du Saint-Esprit et de compassion. Jean-Luc Traxel, c'est une joie de te recevoir. Merci beaucoup, Jérémy. La joie est pour moi. De venir ici, c'est vraiment le cadeau. Amen. Ensemble, on va passer des super moments. Amen. Alors, peut-être il y en a encore un ou deux qui ne te connaissent pas. Peut-être en quelques mots, te présenter un peu ton ministère, ta famille, ce que tu veux en fait. Oui, j'habite en Suisse, dans les Alpes. Vraiment, si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous verrez vraiment les belles montagnes suisses, qui est vraiment là où j'habite. Et j'ai beaucoup de plaisir. J'ai 4 enfants. Et depuis certain temps, je suis grand-papa 6 fois. Wow. Donc, c'est vraiment une joie. On sert le Seigneur avec notre famille. On a une église, un centre en Suisse, mais aussi je suis président de l'Association internationale des ministères de guérison, président et fondateur de Europe Shall Be Saved, l'Europe sera sauvée, et puis aussi le cofondateur ou aussi le coprésident de Global Evangelist Alliance, qui est de rassembler les évangélistes pour travailler ensemble. Un ministère bien chargé, béni. C'est vraiment une joie de te recevoir en tout cas, et aussi de te recevoir dans la conférence MCI qu'on a eu dernièrement et certainement encore et encore. Ce sera une joie de pouvoir recevoir la grâce et l'onction du Seigneur sur ta vie. Et pour toi, mon frère, ma sœur, eh bien, tu vas pouvoir bénéficier de cette grâce et de cette onction de ce ministère de Jean-Luc. Il va partout dans le monde proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et aujourd'hui, à travers ces émissions, je crois que tu vas recevoir de la part du Seigneur pendant cette semaine une grâce spéciale, alors qu'il y a une pensée prophétique par rapport à la bonté de Dieu. Je vais laisser Jean-Luc en parler dans quelques instants. Je veux bénir ta vie et saluer 4 villes aujourd'hui. Alors Mulhouse en France, beaucoup de frères et de sœurs qui sont là dans la ville de Mulhouse, que le Seigneur te bénisse. Alors Abomey, Calavi au Bénin, je ne sais pas si je le dis bien, mais Zander, je crois que c'est Zander ou quelque chose comme ça, Zinder au Niger, et Fribourg en Suisse. Alors si vous habitez dans ces villes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fribourg, c'est pas trop loin de là où tu es, je pense. Alors c'est pas loin de l'église. Moi j'habite sur le Valais, mais mes enfants sont fribourgeois. Waouh, d'accord, ok. Et en effet, j'ai vu une photo, je pense que c'était la vue de chez toi, mais c'est assez exceptionnel, je crois. Je suis vraiment au pied des Alpes. Là, il vient de neiger, il y a plus d'1 mètre de neige, wow. Et c'est juste extraordinaire. C'est magnifique, la Suisse. Très, très, très beau. Alors que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs qui habitez là-bas. On veut partager un témoignage avec vous. C'est donc Marie qui va le lire, et c'est une sœur qui vient de Cameroun. Donc, il s'agit de Laurel. Elle dit « Bonjour à toute l'équipe de EMCI. Depuis 2 ans, je traverse beaucoup d'épreuves. J'ai commencé à suivre les émissions de EMCI en 2023. Ces émissions me fortifient chaque jour et me permettent de ne pas abandonner ma foi. Je témoigne aujourd'hui pour ma fille de 7 mois. À sa naissance, nous avons été hospitalisés pour une détresse respiratoire. À notre sortie de l'hôpital, elle avait constamment des crises de bronchite. À cause de cela, je l'avais 1 fois par semaine. Le mois dernier, je suivais le replay à 22h de prières inspirées avec pasteur Stéphane Kadi. Il a demandé d'imposer la main sur nos enfants. Mon bébé faisait une crise de bronchite. J'ai imposé les mains, il a prié. Elle a été guérie dès le lendemain. Depuis ce jour, elle prend son bain plusieurs fois par semaine et ne fait pas de crise. Je bénis le Seigneur et toute l'équipe de EMCI. Vos émissions me donnent de l'espérance chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. On est reconnaissant au Seigneur. Alors, comme la sœur, il y a pu avoir dans ta vie des moments difficiles. Peut-être même cette année a été difficile, mais tu vas être fortifié, je crois, et le Seigneur va te relever. Nous allons déclarer une année couronnée de la bonté de Dieu. Je vais rappeler la devise de prière inspirée juste avant de laisser la parole à Jean-Luc. Donc là, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. C'est l'appel du Seigneur pour toi. Et alors que nous allons partager ensemble sur la bonté de Dieu, rappelle-toi qu'il est fidèle à travers tous les jours, les semaines et les mois de l'année. Le Seigneur reste fidèle et je veux t'encourager pendant cette semaine.
à être dans la foi et dans l'expectative. Ce qui va être annoncé, je le crois, est une pensée prophétique pour ta vie. Et il nous faut nous disposer pour recevoir pleinement la parole de Dieu et pas seulement l'écouter, mais la recevoir. Alors reçois cette parole à travers cette pensée du jour, l'encouragement du jour aujourd'hui et tout ce qu'on va vivre ensemble cette semaine. Je te laisse donc la place pour cette pensée du jour. Merci beaucoup, Jérémie. Alors, c'est particulier parce qu'au fait, je viens de faire un temps de jeûne à l'eau avec mon épouse et pendant 40 jours, on a prié, cherché Dieu. Et c'est dans ce moment-là que je priais pour cette année 2026 qui est devant nous. Et le Seigneur m'a donné vraiment un passage qui, je suis convaincu que ça va être la ligne pour cette prochaine année et j'aimerais vous inviter à vous préparer à cette transition de l'année 2025 où nous avons vu des belles choses, nous avons vu la fidélité de Dieu et j'aimerais vous encourager à terminer dans la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait, pour sa fidélité, mais vous ouvrir à ce qu'il va faire pour cette nouvelle année 2026 et j'aimerais que nous puissions lire le psaume 65 verset 11. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Amen. Ce verset, c'est juste un verset extraordinaire qui nous parle de ce Dieu qui n'est pas distant, mais qui veut être proche, attentif et généreux. Il l'a été pour cette année, mais 2026 va être absolument dans cette révélation. Et il ne veut pas se contenter de nous bénir partiellement, mais il veut couronner notre année de ses biens, de sa gloire et de sa bonté. Et le mot couronner vient du mot hébreu qui dit être entouré, enveloppé de la bonté de Dieu et être recouvert complètement. Et je crois c'est ce que Dieu veut faire pour toi en 2026. Il veut t'entourer de cette bonté et cela veut dire que dès ces premiers jours de l'année, il y a quelque chose de glorieux qui va se passer parce que Dieu t'a déjà entouré de sa bonté. Mais avant même que tu prennes certaines décisions, sa bonté, sa grâce ont tracé le chemin. Et c'est ça qui est fantastique. Avant même que tu affrontes certaines tempêtes, on en parlera plus tard, il va y avoir des défis. 2026 va pas être une année comme si on allait en vacances dans les Caraïbes. Il va y avoir des défis, des challenges. Quand je priais, je voyais certaines choses se passer, mais ne pas oublier que sa main a préparé la provision. Et le texte, il ajoute ceci, c'est ses pas versent l'abondance. Le mot hébreu traduit ici, c'est verser ou le mot dégoûter. Dégoûter, c'est pas d'être dégoûtant, c'est vraiment de couler abondamment avec une pluie, une rosée qui va venir et qui va amener une terre fertile. Et c'est ce que la Bible dit, partout où Dieu passe, la vie pousse. Ses pas ne laissent pas la sécheresse, mais une trace d'abondance, de joie, de paix et de bénédiction. Et ce verset te dit donc, marche dans les pas de Dieu et tu verras son abondance couler dans ta vie. Donc 2026, c'est le temps où Dieu nous invite à réaligner nos pas et à marcher dans sa direction, parce que c'est là, dans ces sentiers, que nous trouverons la provision, la faveur et la plénitude, parce que cette année 2026 sera couronnée de la bonté de Dieu. Alléluia. Seigneur, je t'aime, ta bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je m'éveille et jusqu'à mon coucher, je chanterai combien mon Dieu est bon. Alléluia. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon.
Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai toute la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai combien mon Dieu est bon. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, j'invoque ta présence sur ce moment. Nous te remercions pour tout ce qui a été vécu durant cette année 2025. Nous te donnons gloire, honneur. Merci pour ta fidélité. Si nous sommes vivants encore aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et voulons nous ouvrir maintenant à ce que tu as prévu pour nous, pour cette nouvelle année 2026. Nous œuvrons à l'action du Saint-Esprit. Et nous te prions, Esprit du Dieu vivant, que tu puisses révéler à chacun d'entre nous ta bonté, cette bonté qui veut couronner notre nouvelle année 2026 et où tes pas vont déverser l'abondance dans notre vie. Peu importe les obstacles, peu importe les défis, tu vas être avec nous et tu vas nous couronner de cette bonté dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. J'aimerais pouvoir partager aujourd'hui par rapport à ce passage qui vraiment m'a travaillé durant ce temps de prière et de jeûne, et je savais que je devais préparer ceci et j'ai préparé quelques notes. J'aimerais juste poser la base déjà avec ce verset qu'on vient de lire, mais l'appuyer avec le psaume 145:9 qui nous dit « L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres ». Cela signifie que la bonté de l'Éternel va te poursuivre, elle va t'entourer, mais elle va te poursuivre également. Même quand tu trébuches, sa bonté ne va pas t'abandonner. Même quand tu doutes, elle va t'envelopper. Et même quand tu passes par des épreuves, elle travaille silencieusement pour ton bien. Le premier point que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est que Dieu veut t'entourer de sa bonté. Comme nous l'avons vu, le mot entourer, c'est ce mot, couronne, c'est dans le texte hébreu qui décrit un cercle complet comme une protection. Et la bonté de Dieu va t'entourer pour 2026 comme un bouclier. C'est une couronne de faveur invisible, mais réelle, qui se distingue et qui te garde. Et le psaume 5:12 nous le dit clairement. Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Le Seigneur va te protéger durant cette année 2026. Et pour ceci, alors qu'on va passer ces jours de transition, je t'invite à t'entourer, de t'ouvrir à l'Esprit de Dieu et que dès le matin, tu puisses déclarer « Je suis couronné de la bonté de Dieu ». Cette bonté va t'ouvrir les portes que personne ne va pouvoir fermer. Elle va permettre des rencontres divines, des opportunités célestes et des percées inattendues. Le deuxième point que j'aimerais partager avec toi, c'est cette bonté de Dieu qui agit même dans les ténèbres. Tu vas traverser, et ça c'est pas prophétique, mais en même temps je le sens ceci quand je prie, je sens cette tension qu'il y a, et peut-être on peut lire Ésaïe 62, qui est ce verset que la Bible nous parle des temps dans lesquels nous sommes. Et j'aimerais partager par rapport à ceci, Ésaïe 62. 60, verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Et je crois réellement, quand je perçois spirituellement et prophétiquement, nous allons dans des périodes où les ténèbres vont vraiment envahir la terre, comme la Bible le dit plus loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur toi, la gloire de l'Éternel va se lever. Et c'est la raison pour laquelle, même si on va passer des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments économiquement
challengeants, des guerres, ce que la Bible dit, c'est des choses qui vont arriver. Moi, je ne suis pas là pour juste dire les bonnes choses et encore moins de dire les choses mauvaises. Je ne suis pas un prophète de mauvais augure, mais j'aimerais vous aider à vous préparer et surtout à vous préparer à mettre votre foi dans cette bonté de Dieu qui n'est pas annulée par les épreuves. Au contraire, c'est souvent dans la nuit que sa bonté brille le plus fort. Et David a écrit ceci dans le psaume 27:3 alors qu'il était poursuivi par des ennemis. Il s'écriait « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Et j'aimerais te dire, la bonté de Dieu va te poursuivre. Tu vas être couronné, entouré de cette bonté de Dieu. Et c'est alors que face à tes ennemis, face aux oppositions, la gloire de Dieu va se lever dans le nom de Jésus. J'aimerais, par rapport à l'aspect aussi de 2026, vous encourager à vous préparer à une moisson abondante. Parce que la bonté de Dieu, elle amène la bénédiction. La bonté de Dieu, elle amène la boisson. Et la bonté de Dieu, ce n'est pas seulement une émotion, mais c'est une puissance de multiplication. Elle transforme ce qui est stérile en fruit. Je déclare sur ta vie de couple, ta vie de famille, ta vie d'église, ta vie ministérielle, que l'année 2026 va être changée de la stérilité à une année d'abondance et de fruits. Le désert va libérer une nouvelle source de la gloire de Dieu parce que tu es couronné de la bonté de Dieu. Et la douleur va se transformer en un témoignage qui va glorifier Dieu. C'est ainsi quand Dieu marche, c'est pas dégoûte. Je le redis, dégoûte, c'est pas dégoûter, c'est ce verbe qui dit où il va y avoir un déversement de l'abondance de Dieu. C'est-à-dire qu'il va laisser derrière lui des traces de vie. Et si tu marches derrière lui, ta vie aussi dégoûtera ou engendrera ou permettra à ce fleuve d'abondance de couler dans ta vie. Cette année 2026, et je t'encourage à t'ouvrir dès maintenant. Pourquoi pas de prier? Je sais que c'est une période de fête, mais pourquoi pas prendre un temps de jeûne quand même pour que Dieu puisse libérer cette vie et qui va être empreinte de la bonté de Dieu. Partout où tu iras, dans ton foyer, dans ton travail, dans ton ministère, les gens alors ressentiront la présence et la bonté de Dieu à travers toi. 4e point, la bonté de Dieu est prophétique. C'est plus qu'une bénédiction, c'est un message au monde pour cette génération. Le monde, tes amis, tes familles, tes voisins doivent voir dans ta vie la bonté de Dieu en action. Et parce que la bonté attire les cœurs à la repentance. Rappelons-nous ce que Romains 2,4 disait. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Autrement dit, la bonté de Dieu n'est pas une faiblesse, mais elle est une arme puissante du réveil. Et je crois que 2026 va être une emphase. Jérémie, partout où je voyage actuellement, j'ai fait plus de 100 pays actuellement, mais cette année, j'en ai fait de nombreux partout où je vais, que ce soit en Asie, en Afrique, là j'étais au Burkina Faso, ou ici aux États-Unis, Canada, et évidemment en Europe où là je travaille. Partout je vois qu'il y a un réveil qui a débuté. Les premiers fruits, les premières gouttes, la première manifestation de ce réveil qui va être juste. Je suis convaincu, le plus grand des réveils de l'histoire qui est lié à la plus grande des moissons. Ta famille va se tourner vers Dieu durant cette année parce que la bonté de Dieu couronne ta vie. Ta famille, tes voisins, ton entourage va se tourner vers Dieu parce que cette année 2026 va être marquée par la bonté de Dieu et la bonté de Dieu engendre la moisson. Et j'aimerais terminer par rapport à ceci, c'est marche dans la révélation de cette bonté. Cette année, choisis de te lever chaque jour avec cette prière en disant « Seigneur, montre-moi aujourd'hui ta bonté ». Et c'est une révélation du Saint-Esprit. Et je suis tellement content d'être ici à EMCI TV parce que vous aimez le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va te révéler le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Le diable est un diable méchant. Mais c'est Dieu qui veut te couronner de ses bontés. Pas de la bonté du monde, pas la bonté d'une personne, mais la bonté
bonté du royaume des cieux, elle va te couronner et ses pas vont déverser l'abondance et la gloire de Dieu. Alors permets-moi de prier pour toi, alors qu'on est juste de cette transition. Je le redis, sois reconnaissant pour tout ce que tu as vécu durant cette année 2025, même les périodes difficiles. Je dois l'avouer, pour moi, les 7 premiers mois ont été comme l'enfer. J'ai passé des temps vraiment difficiles. On a été éprouvé durant cette année sur tellement de niveaux. Mais j'aimerais dire, la fidélité de Dieu est réelle. Amen. Et la bonté de Dieu, c'est ce qui m'a permis de traverser cette année. Et je le sais qu'elle va s'intensifier pour 2026. Et j'aimerais, là où nous sommes, en 2025, remercier Dieu pour sa fidélité, pour sa protection, pour sa provision. Et même si nous avons des questions, nous ne remettons pas en question le caractère de notre Dieu qui est un Dieu bon. Oui, oui. Et c'est pour ceci que nous voulons rentrer en 2026 en déclarant que Dieu va couronner cette année 2026 de sa bonté et que les pas de Dieu qui sont devant nous vont ouvrir un chemin qui va déverser, qui va permettre à l'abondance de couler dans le nom de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit sur vos vies que je sens en ce moment. Elle est en train de venir maintenant. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, recevez-le. Et j'aimerais lier les puissances des ténèbres qui se sont attachées à votre vie durant cette année. Dans le nom de Jésus, je commande à ces démons, aux ténèbres qui ont envahi votre couple, qui ont envahi votre famille, de quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les puissances des ténèbres et nous accueillons la bonté de Dieu qui libère une glorieuse présence, qui libère une présence douce. Et c'est pour ceci que nous le chantons encore une fois. La bonté de Dieu, elle est là, elle est là, elle est là. Alors reçois au nom de Jésus. Alléluia. Toute ma vie, tu as été Alléluia. fidèle. Toute ma vie, Seigneur, oui. Toute ma vie, mon Dieu, Alléluia. Je chanterai combien mon Dieu est bon. Déclare-le encore, déclare-le encore. Déclarons. Toute ma vie, tu as été Alléluia. bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia. Toute ta bonté, oui. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai combien tu as été bon pour moi. Alléluia. Tu es bon, oui, tu es bon. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour cette couronne de bonté, cette couronne de ta gloire, cette couronne de ta bienveillance, cette couronne de ta présence, cette couronne de l'abondance de ta grâce. Alléluia. Père, aujourd'hui, tu nous encourages et tu nous fortifies par la parole de ton envoyé. Alléluia, par la parole vivante de Dieu. Merci pour cette parole, parce qu'elle est vivante, elle est active, et nous ouvrons notre cœur pour recevoir et vivre cette parole. Et alors que nous entrons en 2026, nous y entrons avec la foi, Alléluia. Nous y entrons avec l'expectative, Amen. Nous y entrons, Seigneur, non pas comme l'autruche se cachant la tête dans le sable, mais nous entrons avec foi, avec reconnaissance et avec la vision rafraîchie de ta bonté pour nous dans nos vies. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur, et nous proclamons que c'est toi qui es le Seigneur sur 2026. Tu es le Seigneur sur nos vies, le Seigneur sur nos maisons, le Seigneur sur nos familles. Nous déclarons la couronne de la bonté de ta gloire sur nos vies, Seigneur. Alléluia, nous sommes couronnés, nous
sommes couronnés et nous entrons couronnés de ta bonté. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Melte kereberia sorobabonde. Le marata che sende reberia sorobabondo. Laïda karababanda. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Malta kasaraba rata kasaraba rete ke sereberia sondo. Melte ki di Jésus qui reberia sarabaraya sarabaraya sanda. Jérémie, je sens vraiment qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent, qui durant cette année 2025 se sont comme, je ne sais pas le mot, enfin, je parle en anglais à la maison, mais embourbés, sont rentrés dans une voie qui est là et où ils patinent comme une voiture, un camion qui patine dans la boue et qui n'arrive plus à avancer. Je crois réellement qu'aujourd'hui est le jour du salut. Si tu te repens des mauvaises décisions que tu as prises dans ta vie ou durant cette année, c'est le moment de te repentir, de demander pardon à Dieu. Renonce aux mauvaises voies, renonce au péché. Plusieurs vivent dans le péché et j'ai une bonne nouvelle. Dieu, par sa bonté, il te pousse à la repentance. Alors repens-toi là maintenant. C'est l'occasion de terminer cette année dans la repentance, se mettre à genoux et de crier à Dieu miséricorde. Et si tu te repens de tes mauvaises voies, le Seigneur va te faire miséricorde et il va te permettre de pouvoir sortir de cette boue, sortir de ces ornières qui t'ont tenu peut-être certains pour des décennies, certains c'est depuis quelques mois ou quelques jours. Eh bien c'est le parfait moment de renoncer au péché, renoncer aux mauvaises œuvres et de crier miséricorde à Dieu dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, simplement, peut-être vous avez jamais donné votre vie à Jésus, simplement crie à l'Éternel et invoque le nom de l'Éternel et dis-lui: Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, pardonne-moi pour mes mauvaises actions, les mauvaises décisions que j'ai prises. Je regrette, je te demande pardon et je renonce au péché et je décide que cette année va être une année où je vais marcher dans tes pas, je vais te suivre, je vais être ton disciple et parce que je vais te suivre et mettre mes pieds dans tes pas, dans tes traces, eh bien je vais être béni et je vais pouvoir marcher avec sécurité, assurance dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, plusieurs doivent vraiment marquer quelque chose dans cette fin d'année. Certains, c'est des objets, vous devez vous en débarrasser maintenant. C'est des applications, vous devez les supprimer maintenant. N'entrez pas avec ces choses en 2026. Père, nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu nous fais rentrer libres. Tu veux nous faire rentrer légers en 2026. Tu veux nous faire rentrer même parfois certains au milieu de l'épreuve, mais au milieu de l'épreuve avec la conscience de ta présence. Alléluia. Et avec ta présence manifestée. Alléluia, Père, tu nous montres l'image de Jonathan qui était dans ce bois, dans cette forêt, et qui a commencé à prendre du miel, et ses yeux ont été éveillés. Son corps a été fortifié. Le diable aimerait nous empêcher de pouvoir goûter de ce miel de ta présence. Le diable aimerait empêcher ton peuple de pouvoir être éveillé, réveillé, se fortifier. Mais nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu nous places dans la forêt de la bénédiction, dans le pâturage de ta grâce. Alléluia, au milieu du lion mort, Seigneur, il y a du miel en abondance pour ton peuple. Et nous proclamons cette année 2026 qui vient là devant nous, l'année du miel, l'année de l'abondance, l'année de la bonté, l'année de la grâce de Dieu. Au milieu de ceux qui seraient pour toi comme un cadavre, le Seigneur dit à quelqu'un, au milieu de ceux qui seraient pour toi comme une mort, comme une faim, Dieu va faire renaître au nom de Jésus-Christ et il va faire naître comme du miel pour ta vie. Et de ce qui était mort, Dieu fera prendre vie. De ce qui était desséché, de ce qui paraissait être une armée morte sans vie, le Seigneur fera resplendir sa gloire et c'est ainsi qu'il sera glorifié. Comme l'a dit Jean-Luc, parfois c'est justement au milieu des ténèbres et de l'épreuve que tu te glorifies le plus et que tu brilles davantage. Oh Père, merci. Nous entrons avec foi, nous entrons avec expectative et nous entrons reconnaissants et nos cœurs remplis de louanges et d'expectatives par rapport à cette parole que nous entendons aujourd'hui. Merci pour la couronne de ta bonté en 2026. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous proclamons ta gloire, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et comme il y a eu
eu cet appel à recevoir Jésus-Christ pour certains, peut-être pour toi aujourd'hui. Et certains, si vous êtes en train d'écouter là le soir, d'autres le matin ou en journée, et c'est pour toi le moment crucial. Tu ne peux pas entrer en 2026 sans avoir Jésus-Christ dans ton cœur. Tu ne peux pas entrer en 2026 sans avoir reçu le pardon de tes péchés. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse afficher ici cette adresse qui va te permettre d'aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux aller sur emcitv.com/recevoir Jésus ou suivre Jésus, et on va t'accompagner dans une prière et tu vas pouvoir entrer pleinement dans le royaume du Seigneur et entrer en 2026 le cœur rempli de la paix de Dieu. Alléluia. Et faire la paix avec ton Dieu, faire la paix avec Jésus-Christ. Alléluia. On va continuer dans cette même lancée prophétique, en se retrouvant donc dès demain dans Prière Inspirée. Ne rate pas ce rendez-vous. On sera là avec Gordon, avec Marie et avec Jean-Luc, et surtout avec le Saint-Esprit qui sera là pour nous conduire. À demain dans Prière Inspirée. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.